Salut à tous, on se retrouve à la Gamer Assembly avec Maxime. Maxime qui, on pourrait dire, est le gardien du Razorbus. Pourrais-tu vite fait nous expliquer ce qu'est le Razorbus? Alors salut à tous, en fait le Razorbus, voilà, c'est un vieux bus anglais qu'on a remis aux couleurs Razer. Donc il y a le rez-de-chaussée, on fait patienter on va dire les joueurs dans une salle de jeu sur PS4. Donc il y a plusieurs consoles avec plusieurs jeux, Injustice, qu'est-ce qu'on a d'autre, du Call of, voilà, enfin voilà, plusieurs jeux. Enfin, on fait rentrer 8 personnes. Pendant que ces 8 premières personnes en fait sont en bas dans le bus, il y a une autre salle, donc en haut, forcément. Donc là c'est plus sur PC cette fois, donc avec nos derniers Razer Blade. C'est l'ordinateur portable, c'est ça? Voilà, exactement. Les derniers ordinateurs portables de Razer qui viennent de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Pour la nouvelle gamme et du coup donc là on se retrouve sur un jeu qui est For Honor, donc on se fait des petits duels en 1 contre 1 et c'est assez sympa et ça permet aussi de tester tout le matériel Razer, notamment en bas sur les consoles, donc les dernières manettes PS4 qui sont très demandées parce qu'elles sont en rupture de stock actuellement sur l'ensemble de l'Europe et de l'Amérique. Donc c'est les Razer Reju et aussi tout le matériel Chroma, donc voilà, vous avez le Black Widow, l'ensemble Chroma avec du coup le Razer Blade, le Firefly, voilà, tout ce qui est voilà, souris, Razer, Chroma. Vous pouvez tester le matériel et franchement c'est vraiment cool. Mais qu'est-ce que c'est au juste ce fameux Chroma? Alors en fait Chroma, voilà, tout le monde pourrait dire voilà c'est juste du RGB. Non, Chroma chez Razer en fait c'est déjà 16 millions de couleurs. 16 millions,4. Ouais, pour être précis. joue sur les mots. Sur les chiffres plutôt. Non, c'est aussi en fait la technologie Chroma. Pourquoi on appelle ça Chroma? C'est qu'en fait ça réagit suivant les actions que vous faites en jeu aussi. En fait, il y a la possibilité de paramétrer. Vous pouvez très bien paramétrer tout votre clavier, vos souris dans différentes couleurs. Chaque touche a une couleur. Sur les derniers, voilà, Black Widow Chroma, mais comme par exemple la Naga V2 aussi, on peut paramétrer l'ensemble des boutons qui sont sur le côté, sur le pouce. On peut juste paramétrer la molette dans une différente couleur. Et en plus de ça, donc la technologie Chroma avec Synapse, ça permet aussi un côté on va dire plus immersif quand on fait une action par exemple sur un counter, quand on fait un frag, le clavier va s'illuminer en rouge ou la souris, enfin voilà, il va y avoir une multitude d'actions comme ça possibles dans divers jeux et le clavier, la souris, l'ensemble en fait de votre setup, tout ce qui est périphérique Razer va réagir en fonction en fait des actions. Et donc vous êtes un grand connaisseur de la marque. Donc si je vous pose la question assez compliquée, quel est votre matériel favori? Qu'est-ce que vous répondrez? Alors, ouais, je joue beaucoup sur PC. Donc du coup pour moi c'est la Naga X V2 que j'adore. J'avais la première version qui est aussi très bien. Et franchement j'en suis un fan. Voilà, je suis vraiment convaincu de cette souris pour tout ce qui est MMO, MMORPG, enfin voilà, tout ce qui est RPG, même du MOBA, notamment sur League of Legends, enfin voilà, et sur les FPS, accouplé avec un Orb Viewer, qui sont vraiment, voilà, le clavier ne sert presque plus qu'à écrire, et le tout en méca, c'est vraiment un bon ensemble. Et on peut voir que y a beaucoup de gens qui ont foi en Razer, parce que si on se déplace dans le jeu, on voit que Razer a une des marques les plus visibles. On voit tout le monde avec ne serait-ce qu'un Kraken, un casque assez connu de la marque Razer, ouais, ou encore des Black Widow qui ont aussi une très bonne notoriété. On peut voir les Daytader pour les joueurs de FPS qui a aussi sa réputation. Donc on peut dire que la réputation de Razer n'est plus à faire en matière de jeux vidéo. Comment? On peut dire que la réputation de Razer n'est plus à faire en matière de jeux vidéo. Non, surtout que Razer ça a été un des premiers acteurs vraiment connus en termes de marque gaming et ça reste quand même aujourd'hui l'un des, même je dirais le principal acteur en termes de périphérique gaming.
pour les joueurs. Du coup, enfin voilà, c'est vraiment, je pense que nous avons vraiment pas trop de concurrence à nous faire, ou du moins par rapport à la concurrence, on n'a pas peur d'une concurrence sur tous nos périphériques en fait, parce que les gens nous connaissent, savent qu'on a du très bon matériel, et voilà quoi, c'est vraiment acheter du Razer, je vous le conseille. Moi-même étant un grand fan de la marque, honnêtement ouais, c'est vraiment du bon matos. Et comme on le dit, by gamer, for gamer. Exactement, c'est exactement ça. Pour les joueurs. Un petit mot de la fin? Bah écoutez, merci encore à tous d'être venus nombreux sur nos stands de la GA, à savoir qu'il est encore plus grand cette année, notamment grâce à un peu plus d'espace à l'extérieur du bus pour faire un petit peu patienter ou en accès libre. On a notamment voilà, 5 PC Blade, Razer Blade avec CSGO. Nous avons aussi voilà, plusieurs consoles, donc des PS4 avec différents jeux, FIFA 2017, enfin voilà les derniers jeux sortis quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous et bonne GA ou à l'année prochaine. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter pour rester informé des dernières actualités le long de cette GA 2017.